L'impression personnelle, évidemment, a été à la fois d'un pari gagné, d'un défi énorme après 7 ou 8 ans où je ne montais pas sur scène, et à la fois la constatation que c'était simple, c'est-à-dire que je n'avais pas perdu le plaisir, je dirais même un aspect naturel d'être sur les plateaux. Et ça m'a presque surpris et à la fois m'a conforté, comme pour dire il y a des choses qu'on ne perd pas. À la fois le plaisir et aussi l'aise. J'étais à l'aise sur le plateau, c'était facile d'être sur un plateau. Et de l'autre côté, c'est la rencontre avec le public comme comédien, le retour à rencontrer le public comme comédien, totalement, avec un texte par cœur, parce que je l'avais fait avec Les Derniers Géants, mais je n'étais pas sur scène avec les textes connus parfaitement, mais je lisais les textes. Donc, c'était un vrai retour sur le plateau avec une vraie performance d'acteur d'ailleurs. C'était un solo, donc même s'il y a la musique en direct, c'est quand même 1 heure de, je dirais presque de concentration totale, de transe. Je l'appelle souvent un état de transe. Et ce que j'ai trouvé magnifique, c'était de voir que le public, comme la première fois que j'avais fait la pièce, que j'avais monté Les Pays des Aveugles, il répond avec cette attitude mystérieuse d'être complètement happé par la force de l'évocation que la parole, le corps et le peu d'images, parce qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a, mais avant tout la parole et le corps du comédien puissent nous transporter dans un univers qui est à la fois visuel, même si on parle d'aveugle, sonore, et sensoriel.